Pascal Père, vous avez créé donc un supermarché collaboratif au 48 rue de la République. Coopératif. Coopératif, d'accord. Coopératif. Donc expliquez-nous un petit peu le concept, on va voir en image pendant que vous parlez. Hein. Alors, tout à fait. Alors, le concept, en fait, je dois dire qu'il est né petit à petit. Parce qu'au départ, c'est l'histoire d'une rencontre, tout simplement, avec tout d'abord Juan Pablo Gandulfo, qui est designer à Saint-Étienne, qui m'a été présenté par Olivier Morel, quelqu'un de rue du développement durable, et avec qui on a tout de suite pensé à postuler justement sur cet appel à projet de la Biennale. Et alors nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'est vraiment de relocaliser l'économie locale, de proximité au centre-ville. Et là, Nathalie Arnoux nous a fait confiance dans le cadre de cet appel à projet avec la commission pour justement mener une expérimentation de supermarché coopératif, c'est-à-dire d'associer à la fois des producteurs locaux. Donc aujourd'hui, c'est 30 producteurs locaux qui sont présents, donc qui travaillent à moins de 40 km de Saint-Étienne. Et puis des consommateurs, donc les associés dans la gestion de ce supermarché coopératif de proximité. Et puis également des artistes, on voit derrière en fond des toiles qui sont exposées. Donc c'est l'occasion aussi de présenter ce qui est réalisé par des artistes stéphanois. Alors c'est tout un tas de choses et tout un tas de croisements, je dirais, d'initiatives autour du design, autour de la création, autour de la restauration également, puisque c'est un espace aussi de test pour des restaurateurs, des cuisiniers qui se disent pourquoi pas monter mon activité à Saint-Étienne, pourquoi pas monter un petit restaurant, alors je vais venir tester mes plats à partir des produits locaux du magasin. Et donc là on est vraiment sur une démarche complètement intégrée d'économie circulaire, et c'est un petit peu le but du projet. Alors il faut rendre hommage à tous les bénévoles qui ont travaillé, parce qu'aujourd'hui, depuis le 1er février, on peut estimer à peu près à 4200 heures de bénévolat qui a été complètement donné dans ce projet-là, et ça représente une quarantaine de personnes à qui je souhaite rendre hommage ce soir. Et donc pour vous, il y a une viabilité dans ce concept. Vous êtes là pour un mois, ou vous êtes là, vous espérez continuer après? Alors l'idée, évidemment, c'est de pérenniser l'expérience. Là, pour ça, on s'est donné 2 étapes. La première étape, déjà jusqu'à la fin de la Biennale, au 9 avril, où là, on fera déjà un premier bilan. On verra un peu le résultat, si les gens du quartier l'ont adopté, parce que nous, c'était notre slogan un peu sur le projet, c'est adopter un supermarché coopératif. Et là, les gens ont répondu déjà présents depuis 3 jours, puisqu'on a un petit peu été dévalisés en produits locaux, et on était obligé de faire les courses ce matin auprès de nos producteurs qui nous ont ravitaillés très gentiment aujourd'hui. Et on espère qu'effectivement, après le 9 avril, donc, nous, on a un bail précaire gratuit qui nous a été accordé gracieusement par le propriétaire du local, un local qui était fermé depuis très longtemps. Et qui était un haut lieu. Quand on parle avec les anciens du quartier, ce supermarché qui était un ancien supermarché, donc qui était vraiment un espace qui était un espace de rencontre, et un espace aussi important pour les gens en termes de consommation. Donc pour nous, c'est important de pouvoir, sur la deuxième partie de cette expérimentation, jusqu'au 15 mai, de pouvoir dire comment on peut construire un projet pérenne, alors avec des partenaires, peut-être la ville de Saint-Étienne, peut-être Saint-Étienne Métropole, peut-être le département, donc à voir un peu comment les partenaires peuvent nous suivre et nous aider à construire cela. Alors on l'a vu à l'image là, un petit peu, donc le design et l'art ont leur place dans le magasin. Alors complètement, puisque quand je vous parlais de Juan Pablo Gandulfo, ce designer a été complètement à l'origine de la création du mobilier, qui est un mobilier qui est fait complètement en récupération à partir de palettes de bois qu'on a récupérées chez Zodiac Industries, par exemple. Donc on peut les remercier, puisqu'ils nous ont mis à disposition pas mal de palettes, mais également différents endroits. Donc tout le monde s'est mis un peu la main à la pâte. Alors du coup, on a pas mal de compétences diverses et variées qui nous ont rejoints pour construire le projet, notamment des menuisiers, des ébénistes, mais également des gens qui étaient au chômage, des gens qui étaient étudiants. Et donc Juan Pablo a été accompagné par tous ces bénévoles pour construire ces mobiliers, des mobiliers commerciaux. Du coup, on est sur du mobilier commercial. Donc la caisse, la caisse, les rayons d'épicerie, tout ce qui est rayonnage de fruits et légumes, la banque d'entrée, d'accueil, le bar, voilà.